Alléluia. Nous vous saluons déjà au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois bénie ma sœur Lucia Popote, sœur Anna, Bina, Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence et votre soutien. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Manuel, Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse, maman Janine. Gloire à Dieu. Pendant qu'on se connecte, on peut aussi partager déjà la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui est vivant. Je suis tellement convaincu que chacun de nous, la journée a été bénéfique et que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant qui n'a jamais changé. Gloire à Dieu. N'hésite pas de partager la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse maman Vicky. Que Dieu vous bénisse papa Jean-Marie. Alléluia. Que Dieu te bénisse mamie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui est merveilleux. Gloire à son nom. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Partageons encore la vidéo en attendant que les autres aussi nous rejoignent. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sœur Vernice, sois aussi bénie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. La journée que l'Éternel a faite pour nous, journée de joie et d'allégresse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Tina Kabongo. Gloire à Dieu. Il y a une grâce de Dieu ce soir. De Dieu qui nous a réveillés depuis le matin. Et qui nous a accordé ce temps de faveur. Que son Saint-Nom soit béni. Que Dieu te bénisse, notre sœur Yolande. Shalom à toi, sœur Yolande.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux aussi inviter les autres, tu peux aussi partager. Gloire à Dieu. Comme nous sommes un peu dans presque dans les quatre coins, les gens de l'Angleterre, France, République démocratique du Congo, Guadeloupe, Martinique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, bénie de Dieu, Mariété. Que Dieu bénisse aussi Papa Roch, ainsi que toute la famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous l'aimons parce qu'il est le Dieu qui nous a aimés avant même que le monde ne soit créé. Il nous a aimés. Nous l'aimons aussi. Non pas parce qu'il bénit, mais nous l'aimons parce qu'il est le Dieu qui nous a aimés le premier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Vicky, que Dieu bénisse Maman Sylvie, Papa Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et je crois aussi pour ceux qui ont repris le travail, que le nom de l'Éternel soit béni, que la protection divine vous soit accordée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prier le Seigneur pour commencer notre service d'enseignement de ce soir. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Merci pour l'opportunité, le privilège, la grâce que tu nous accordes de nous approcher au-devant de ta présence. Maintenant, éternel mon Dieu, nous voulons que tu nous fasses du bien. Bénis ton peuple, parle-nous Seigneur mon Dieu de gloire, car tu n'as jamais changé, éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, que l'Esprit de Dieu soit mis au devant, que nous disparaissions, que nous soyons effacés, que toi seul tu sois vu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu vivant, lui qui n'a jamais changé. Nous bénissons réellement son Saint-Nom. Gloire à Dieu, béni soit le nom de l'Éternel pour mon fils Charles Mwambi. Merci à toi Laetitia. Merci, shalom à toi aussi Alassane. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je crois de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. Je crois que ceux qui sont sortis, vous êtes revenus, Dieu vous a gardés et que vos familles sont en paix. Que Jéhovah Shalom soit réellement l'Éternel des armées qui vous visite et qu'il nous fasse du bien. Alors nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 1er. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1er, verset 18 au verset 25e. Gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Matthieu au chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, merci beaucoup Laetitia. Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Donc Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21e. Elle enfanta un fils elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophétie. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il mit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Bien-aimé, c'est une semaine formidable parce que il y a des gens qui ont passé beaucoup plus de temps à la maison. Voilà que on a pu décanter la situation. Mais je voudrais seulement attirer aussi notre attention à pouvoir toujours être prudent. À pouvoir être prudent dans notre manière de marcher. Contact, soyons toujours prudents parce que le diable est tellement rusé. Donc soyons prudents, respectons les règles d'hygiène, respectons la distance, respectons toutes choses, ma soeur, mon frère. Prions le Seigneur et nous croyons que Dieu qui nous a amenés de gloire en gloire, il va encore le faire davantage. Alors aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème, un homme bien-aimé qui est très important dans la Bible, mais généralement qu'on n'a pas le temps de pouvoir parler de lui, de pouvoir dire aussi ce qui est de sa vie. Et cet homme, c'est Joseph. Bien-aimé, non pas Joseph de l'Ancien Testament, le fils de Jacob, mais Joseph dont nous sommes en train de parler, c'est Joseph, le mari de Marie et le papa adoptif du Seigneur Jésus. C'était un homme qui était formidable parce qu'il était déjà dans la lignée de la sacrificature. Parce que lorsque vous voyez l'ange vient saluer, il le salue comme Joseph, fils de David. Cela veut dire qu'il était déjà dans la lignée royale. Alors, une parenthèse que je voudrais aussi ouvrir d'emblée pour dire aux frères et sœurs, ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore, tu n'es pas encore marié, c'est mieux pour toi, frère, c'est mieux pour toi aussi de prier que Dieu te donne quelqu'un de la lignée du Seigneur. Quand je parle de la lignée, cela veut dire un chrétien. C'est toujours avantageux parce que c'est trop risquant. Des fois, nous disons, je vais prendre un frère ou une sœur qui ne prie pas, je vais l'amener, il va se convertir et tout ça. Et ce que nous remarquons, à la longue, ça pose toujours un problème. D'emblée, je sais aussi que, même parmi les chrétiens aussi des problèmes, mais il y a déjà une victoire lorsque vous vous mariez en Christ. Ça, c'est très important. Et Joseph, dont nous voulons parler, était un homme qui craignait Dieu. Joseph était un homme qui respectait le principe du mariage. Lorsque nous entrons d'abord en Israël, nous voyons qu'il y a une procédure. Le mariage se faisait en 3 étapes. La première étape était celle où les parents de l'homme voyaient une fille, allaient déjà parler à cette famille pour dire, nous préférons, nous avons besoin que votre fille soit la femme de notre fils. Et automatiquement, la famille entre en relation et se prépare pour attendre les moments propices afin que la deuxième étape puisse arriver, celle qui est de l'engagement. Et l'engagement se faisait au vu aussi de tout le monde pour montrer réellement que ce que nous avons fait un peu en aparté, maintenant, nous arrivons à un moment où nous voulons officialiser cela. Et la troisième partie, c'était maintenant le mariage proprement dit. Donc, c'est très important de respecter ces 3 étapes. Et cet homme de Joseph, dont nous sommes en train de parler, a respecté ces 3 étapes. Et ils sont arrivés maintenant à la deuxième étape, où ils devaient maintenant entrer dans le mariage total. Et la Bible nous dit que Joseph n'avait pas connu sa femme.
Frères et sœurs, c'est quelque chose aussi de très important. En tant que chrétiens, nous devons relever cela. C'est facile. Lorsque tu prends une femme, tu veux épouser une femme, c'est important de respecter les principes. Cela veut dire de nous garder purs jusqu'au mariage définitif. C'est très important. Parce qu'il y a des choses des fois qui arrivent, qui nous précèdent et qui font en sorte que ça peut enlever déjà la confiance. Vous savez, lorsque vous êtes par exemple chrétien, vous vous appelez à l'abstinence. Vous dites, en tout cas, moi je ne connaîtrai pas ma femme jusqu'au mariage. Et il s'est fait que vous succombez, vous tombez. Et le mari et la femme s'engagent, ou les fiancés, si je peux le dire, s'engagent à dire, donc, nous gardons cela secret. On ne dit à personne. On avance comme ça. Mais vous savez quelque chose, c'est que lorsque vous allez entrer dans le mariage, vous avez déjà perdu cette confiance. Cela veut dire que la femme peut se dire, l'homme peut facilement me tromper. L'homme aussi peut se dire, la femme peut facilement me tromper. Si nous avons menti devant l'église, nous avons menti devant les gens, donc cet homme ou cette femme peut me tromper. Alors c'est très important dans votre relation, lorsque vous commencez votre mari, votre fiançailles, c'est très important de pouvoir mettre des garde-fous. C'est important pour dire en tout cas, nous gardons jusqu'au mariage. Alors gardez-vous. S'il arrivait que vous puissiez faillir à votre engagement, c'est important de pouvoir se repentir pour entrer dans le mariage, dans la sainteté possible. Et vous voyez aussi que Joseph, dont nous sommes en train de parler, Joseph a pu avoir le temps de s'abstenir parce qu'il savait qu'il y avait un moment propice pour toutes les choses. Mais lorsque nous lisons, je vais ouvrir la parenthèse pour dire, un père est très important dans la vie. Un père, c'est un géniteur. Un père, c'est un protecteur. Dans une famille, dans une maison, les enfants ont besoin d'un père, d'un papa qui est là comme un protecteur. La femme a besoin de son mari comme un protecteur. Au niveau du foyer, nous voulons de vrais papas. Quand je parle de vrais papas, ce sont des papas qui prennent leurs responsabilités. Non pas des papas qui fuient, qui abandonnent leurs responsabilités. Mais nous devons apprendre, en tant que papa, à assumer nos responsabilités. Assumer les responsabilités. Cela veut dire qu'on doit sentir que dans une maison, il y a un papa. La femme, en toutes choses, doit recourir sous l'ombrage de son mari. Les enfants doivent recourir sous l'ombrage de leur papa. Peu importe les situations, papa, n'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas la situation. Peu importe qu'elle soit difficile, Dieu a doté l'homme la faculté, la capacité d'être combatif. C'est pourquoi nous devons continuer à assumer notre rôle en tant que papa. Que Dieu bénisse tous les papas qui me suivent maintenant. Que Dieu vous soit vraiment favorable. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, reste ferme. Demain, ça va marcher. Et nous allons voir ici que Joseph, un homme pieux, un homme qui craint Dieu, mais fait face à une situation, à un imprévu qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à voir cette nouvelle, que cette femme qu'elle a protégée, que cette femme qu'elle n'a pas voulu toucher, mais cette femme tombe enceinte. C'était une situation très difficile. C'était une situation qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'était une situation où il s'est retrouvé malgré lui. Il se pose la question de savoir comment ces choses peuvent arriver. Une femme que je n'ai pas touchée soit enceinte. Et en plus de cela, même une parenthèse, c'est que nous devons savoir une réalité, que Marie était vierge et n'avait point connu d'homme. Parce qu'il y a une différence. Il y a des femmes qui sont vierges, mais qui connaissent les hommes, qui vivent dans des flirts. Là, tu connais déjà, tu brises déjà une certaine loi. Mais la Bible nous dit qu'elle était vierge et n'a point connu d'homme. Et lui était là, il s'attendait. Il attendait les moments propices. Les moments propices. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne puisse encore aller plus loin. Dans le monde, hier, c'était la journée des mamans. La journée des mamans. Bon, pour moi, la journée des mamans, c'est tous les jours. Maman, je voudrais un peu
vous parler pour vous encourager. Maman, vous faites un travail formidable dans les maisons. Vous faites un travail formidable. Parce que lorsque nous regardons à tout ce que vous faites, nous sommes des hommes. Mais vous arrivez à prendre la responsabilité de gérer un homme, de gérer les enfants que Dieu vous a donnés. Que Dieu réellement vous bénisse. Ne vous fatiguez pas. Ne vous lassez pas. Soyez toujours ferme. Restez toujours attachés au Seigneur. Aidez les papas. Malgré les faiblesses. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, l'homme a senti la solitude. Mais Dieu a créé une femme pour apporter une aide. Bien aimé, si nous comprenons la chose, nous allons voir que celui qui apporte l'aide est plus fort que celui qui reçoit. Dans les pays en voie de développement, ils attendent de l'aide. On aide. Et Dieu dit, je te ferai une aide semblable. Papa, malgré les faiblesses de la maman, aime-la, supporte-la. La maman des fois parle. Elle peut réagir. Mais que l'amour soit. Parce que les mamans, vous faites un travail. Vous savez, prendre charge, responsabilité des maris, des enfants. Quand les enfants sont malades, vous êtes là. La maison est sale, vous êtes là. Papa a faim, vous êtes là. Vous allez, vous tous travailler lorsque vous rentrez. Papa est fatigué, mais tu te mets, tu vas à la cuisine, tu vas préparer pour amener la nourriture. Quel amour! Dieu vous a doté de capacités surnaturelles. Restez attachés. Que Dieu bénisse vraiment toutes les mamans. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables, les mamans. Que Dieu vous relève encore. Que Dieu vous soutienne encore. Levez-vous, soutenez encore. Parce que les mamans, au fait, vous faites partie de la base même de la maison. Vous êtes la fondation même de la maison. Vous êtes la fondation d'une maison. C'est vous qui soutenez le mari. C'est vous qui soutenez les enfants. On a tellement besoin de vous. Maman, on a tellement besoin de vous. Tellement besoin de vous. Même vous allez remarquer aussi même dans le ministère de Jésus, quand les femmes sont arrivées, il y a eu un changement. Même dans l'église, levez-vous, travaillez, travaillez. Vous êtes une bénédiction, vous êtes une aide, vous êtes un support. Maman, nous vous aimons, nous vous aimons. Je vous encourage, ne te décourage pas. Même si papa fait quoi que ce soit, reste attaché. Vous avez en vous ce que les hommes n'ont pas. C'est ce qui fait qu'on vous appelle maman. Nous avons peut-être que vous avez encore vos mamans. Les papas, vous avez encore vos mamans. Mais la femme devient comme une maman. Et quand on appelle une femme maman, vous sentez que c'est l'amour. Et ma prière pour vous, les mamans, là où vous êtes en train de pleurer, par un comportement quelconque du papa, que l'Éternel restaure votre couple. Que l'Éternel restaure votre couple. Que l'Éternel restaure votre couple. Que Dieu, que nous prions, puisse faire une œuvre de restauration totale dans votre couple. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Si papa ne manifestait plus l'amour, que par ma prière, que l'amour revienne dans le cœur du papa. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Ne crions pas seulement la soumission, papa, mais donnons aussi l'amour. Quand nous donnons l'amour, la soumission viendra d'elle-même. C'est important dans la vie. Nous vous aimons, maman. C'était seulement une parenthèse que j'ai voulu ouvrir par rapport aux mamans. Et nous rentrons dans cette histoire et nous allons remarquer quelque chose, frères et sœurs. Que Joseph a été victime de quelque chose qu'il n'a pas eu à commettre. Des fois, nous faisons face à des difficultés dans la vie, à des situations difficiles. Et la vie de Joseph, mon frère et sœurs, les gens parlent peut-être de Joseph seulement en parlant comme étant le mari de Marie, le père adoptif. Mais Joseph a manifesté certains caractères que nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à développer. Une chose qu'on doit comprendre, on peut avoir l'onction, on peut avoir tout. Mais lorsque nous manquons les caractères,
cela peut anéantir notre onction, cela peut anéantir même notre vie, peut aussi anéantir notre avancement. Tu dois avoir un caractère. On reconnaît un homme, on reconnaît une femme par un caractère. Généralement, nous appelons d'une manière abusive, cet homme c'est un homme de caractère. Cette femme c'est une femme de caractère. En d'autres termes, on veut dire qu'elle est tellement ferme, elle est non. Bien aimé, le caractère est très important. On peut avoir l'onction, mais tant qu'on n'a pas de caractère, ça peut balancer notre vie d'une manière contraire. C'est important. Et Joseph avait ce caractère parce qu'il respectait, il savait d'où il venait, il savait sa descendance. Et c'était là très important de comprendre, ma soeur, mon frère, nous en tant que chrétiens, bien aimés, nous devons prôner les valeurs chrétiennes. Nous devons, bien aimés, les gens doivent sentir la différence avec le chrétien. Je ne veux pas parler d'une race des hypocrites. Non, bien aimé, nous devons être naturels. Mais l'éternel Dieu, nous devons, lorsque nous venons au Seigneur, nous devons nous laisser briser, modeler, façonner par Dieu. Que Dieu enlève tout ce qui est de notre personnalité. Je ne dis pas que lorsque nous venons au Seigneur, nous devenons comme, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Non, bien aimé. Néanmoins, mais nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous modèle, que Dieu nous façonne, que Dieu nous transforme. Il y a certains langages. Bon, je vais aller un peu doucement parce que la sœur Venise m'avait dit que je vais un peu trop vite. Les gens n'arrivent pas bien à capter aussi certains éléments, certaines informations. C'est important dans la vie de développer le caractère. Le caractère, bien aimé, te fera ouvrir certaines portes. Tu dois apprendre à développer cela. Comment? À t'abandonner aux mains du Seigneur, que le Seigneur te transforme. Vous savez, lorsque tu es un homme impulsif, une femme impulsive, Dieu pourra te faire passer dans des circonstances, dans des situations pour préparer ton cœur, pour enlever, pour extirper en toi cette nature-là. Dieu doit le faire. C'est pourquoi laissons-nous entre les mains de l'Éternel. Abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel prenne le temps de pouvoir nous modeler, nous façonner à sa manière. Lorsque dans le monde, on était peut-être orgueilleux. Je donne un exemple. Dieu peut te faire passer dans des situations d'humiliation juste pour enlever en toi et que tu voies que tout ce qui était pour toi des gains, que tu puisses les regarder comme la boue. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'apôtre, que moi j'appelle l'apôtre par excellence, qui n'a pas vécu avec Jésus, mais dont Jésus est venu se révéler à lui, il a dit tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme la boue à cause de la connaissance de mon Seigneur. Lorsque tu apprends à connaître le Seigneur, tu te laisseras briser, tu te laisseras former, tu laisseras le temps au Seigneur. Je donne toujours cette illustration. Lorsque nous prenons une banane et que nous donnons à un singe, il commence toujours par l'éplucher pour manger le noyau. Dieu aussi, lorsqu'il nous prend, il nous prend d'une manière brute. Mais il prend son temps pour pouvoir nous modeler. Il prend le temps pour pouvoir éplucher. Il prend le temps pour enlever toutes choses. Afin que lorsque nous allons nous présenter, que nos faiblesses d'autrefois soient transformées en force. Comprenez? C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous avons le temps parce que nous rencontrons des gens, des hommes et des femmes de différentes natures. Il y a des gens qui sont impulsifs et si toi aussi tu l'es, vous allez voir que dans l'église, les pasteurs commencent à discuter, à échanger des paroles. Parce que dans la vie, nous devons toujours savoir quand l'un monte, l'autre doit descendre. Et Dieu nous fera toujours passer par des circonstances pour essayer de nous briser, de nous modeler. On peut avoir un parfum. Tu peux acheter un parfum. Tant que tu n'as pas pressé, tu ne sentiras pas l'odeur. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi des fois, il te presse. Il te presse. Ça fait mal, ma soeur, mon frère, lorsque on te parle d'une manière déplacée. Ça fait mal, ma soeur, mon frère, lorsqu'il y a certaines choses que tu n'arrivais pas à supporter, mais que tu arrives à supporter. Ça fait mal. Mais une chose, laisse-moi te dire, bientôt, très bientôt, tu vas exhaler la bonne odeur de Christ. Parce qu'avant que l'odeur ne sorte, on doit presser. Même Jésus, avant qu'il n'arrive à la gloire, il est passé par Golgotha, le lieu des pressoirs. Ne fuis pas le brisement. C'est un chemin de la grandeur. C'est un chemin de la bénédiction. Que Dieu soit loué. Et en tant que descendant de David, Dieu avait promis à David en lui disant que je ferai descendre
de toi, je ferai relever un rejeton. Un rejeton, ma soeur, mon frère, lorsqu'il pousse, ça n'a pas, on ne prête pas attention. Les enfants d'Israël, à cette époque, ils étaient sous la domination des Romains et ils s'attendaient, comme Dieu leur avait promis, ils s'attendaient à une libération, que Dieu devait envoyer un combattant qui devait venir pour les libérer. Mais Dieu, sachant que l'homme aime ce qui frappe à l'œil, Dieu a voulu qu'un rejeton puisse naître. Et Jésus est venu comme un rejeton. On ne prêtait pas attention. Et il vient. C'est pourquoi lorsque l'ange salue Joseph, il dit, Joseph, fils de David. Une parenthèse. La promesse que Dieu t'a faite, frères et sœurs, ça va s'accomplir. Peu importe les temps, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Peu importe la durée, Dieu va l'accomplir. Pas seulement pour toi. Ce qui est bien avec notre Dieu, il ne le fait pas seulement pour toi, mais il le fera aussi. Il le fera aussi pour ta descendance, pour ta postérité. Ils bénéficieront de certaines choses. C'est pourquoi un bienfait n'est jamais pourri. Un bienfait. Tout ce que nous faisons, ma soeur, mon frère, même si Dieu ne le permet pas, mais nos enfants bénéficieront de ces choses. Bénéficieront de ces choses. Raison pour laquelle, laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Ne fuis pas l'école de Dieu. Ne fuis pas l'éducation que Dieu veut te donner. Ne fuis pas le redressement que Dieu veut te donner. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train de t'amener. Chacun de nous, bien-aimés, nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Depuis que j'ai compris la manière dont Dieu me conduit, je me contente de ce que Dieu me donne. Je me contente du chemin par lequel Dieu me fait passer. Je ne suis pas pressé. Je ne veux pas adopter un style de vie qui n'est pas le mien. Vous savez pourquoi? Parce que l'éducation que Dieu veut me donner ne me permettra pas. Chacun de nous a son numéro. Il y a des autres qui portent du 60. Il y a d'autres qui portent le numéro 11, 12, 8, 7. Bien aimé, lorsque tu portes une chaussure qui est plus petite, ça te fera trop mal et tu ne pourras même pas marcher. Si tu portes un peu plus grand, tu peux mettre des papiers, tout ça, mais ça va commencer à flotter. Mais il faut chercher ton numéro. Et lorsque tu retrouves ton numéro, tu seras à l'aise. Lorsque Dieu t'amène là où il veut, tu te sentiras à l'aise, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des difficultés. Mais comme tu es là où Dieu veut que tu sois, tu te sentiras à l'aise. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, mais tu sens que tu es en paix. Pendant que les autres sont troublés, pendant que les autres ont peur, mais toi tu te sens en paix. Oh bien-aimé, reste attaché à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Reste attaché à Dieu. Ne promène pas tes regards inquiets. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Et je vous ai parlé au début pour vous dire qu'en Israël, le mariage se faisait en 3 étapes. Mais cet homme de Joseph, qui veut dire simplement que Dieu ajoute à respecter ces choses. Bien-aimés, nous pouvons marcher avec Dieu. Nous honorons Dieu. Nous marchons selon les principes bibliques. Mais bien-aimés, marcher avec Dieu n'exclut pas des problèmes et des difficultés. C'est très important qu'on arrive à comprendre cela. Excusez-moi un peu parce qu'il y a eu juste un petit blocage là. C'est très important de comprendre ma manière je suis en train de marcher avec Dieu. La manière dont Dieu est en train de me conduire. Ce n'est pas pareil. Je me contente de mon champ. J'étais en train de dire, merci beaucoup servant de Dieu, lorsque vous mettez le cœur, ça débloque aussi même le live aussi. C'est très important. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu qui te connaît. La marche avec Dieu n'exclut pas les rejets. Est-ce que tu comprends? La marche avec Dieu n'exclut pas des problèmes. Quand tu marches avec Dieu, il y a des situations qui peuvent arriver. La sainteté n'exclut pas les combats. Lorsque tu honores Dieu, ne pense pas que le diable sera content. Des fois, lorsque nous avons cru au Seigneur,
On avait des fois mal présenté l'évangile. Pour dire, quand tu viens au Seigneur, tu auras ceci. Quand tu viens au Seigneur, tu auras cela. Quand tu viens au Seigneur, tu auras l'argent, tu auras ceci. Mais c'est que on n'a pas aussi bien présenté que quand tu viens au Seigneur, tu connaîtras aussi les tribulations. Tu connaîtras aussi les manques. Tu connaîtras aussi les rejets. Tu connaîtras aussi des humiliations. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, Dieu est en train de te former. Bien aimé, parce que c'est lui qui est habitué à manquer. Au moment où il aura toujours la sagesse de pouvoir bien garder. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par ces choses. Bien aimé, tu peux voir, tu marches avec quelqu'un, mais cette personne, sa vie va en flèche. Tu te poses la question, mais il ne craint pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Ne rentre pas seulement pour dire, ce sont des péchés de ceci. Non, bien aimé, Dieu a une histoire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous doit écrire son histoire. Chacun de nous doit écrire sa biographie. C'est pourquoi Dieu ne te fait passer dans ta situation et tu es la seule personne habilitée à vivre cela. Ne dis pas que non, ma situation, elle est insupportable. Non, Dieu ne peut pas nous tenter, que la tentation soit au-delà de nos forces. Ce qui t'arrive, Dieu sait que tu es capable de maîtriser cela. Gloire à Dieu. Donc, Joseph est passé par l'engagement. Il est arrivé à la deuxième étape où on devait faire la cérémonie d'engagement et pour arriver enfin au mariage. C'est là où, frères et sœurs, que le problème maintenant commence. C'est là où Joseph découvre que Marie est enceinte. J'entre un peu dans la vie de Joseph. Il découvre, il se présente devant un dilemme de voir qu'il a respecté les principes. Il n'a pas touché à Marie. Mais voilà que Marie se retrouve enceinte. Une femme vierge. Joseph, si c'était moi, j'allais commencer à penser, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on l'a violé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque vous lisez, la Bible ne fait pas mention que Marie est allée dire à Joseph qu'elle était enceinte. Mais sûrement dans la manière d'être, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Et là, ma soeur, mon frère, nous avons compris une chose. Je me pose la question. Je suis avec ma femme. Je vais me marier. Et je la retrouve, elle est enceinte. La question que je vais me poser, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te retrouves avec une fiancée. Vous voulez vous engager. Elle vient t'annoncer qu'elle est enceinte. Que feras-tu lorsque la personne que tu aimes fait ce que tu es? Que feras-tu, ma soeur, mon frère? La personne que tu portes dans ton cœur fait quelque chose que tu n'aimes pas. Quelle est ta réaction? Nous voyons généralement, c'est quoi? C'est la déception qui arrive pour dire, tu m'as déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est ça la première réaction. Mais, bien aimé, la vie de Joseph va nous apprendre beaucoup de choses. La vie de Joseph va nous apprendre beaucoup de choses. Tu peux être dans une relation. Toi, tu crois que ce sont tes enfants. Mais parmi les enfants, il y a un qui n'est pas ton enfant. Lorsque tu vas découvrir, quelle sera ta réaction? Maman, tu es avec ton mari. Il y a quelque chose qui se passe. Et ton mari va en dehors du mariage. Il y a un enfant. Et on vient t'apprendre. Quelle sera ta réaction? Il y a d'autres qui font des réactions comme quoi aujourd'hui le mariage est fini. Parce que c'est la personne que j'ai aimée. C'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie. Ça crée une déception. Mais écoutez ma soeur, mon frère. Joseph, Marie, une femme vierge, dans une bonne lignée, dans la lignée de la sacrificature, qui connaissent bien le principe. Joseph était là parce que quand une femme tombe dans l'adultère, quand une femme est engrossée, on devait lapider cette femme. Et c'est ce qui passait dans sa tête. Frères et sœurs, lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'a fait du mal, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu veux lancer des pierres? Veux-tu lancer des pierres? Mais étudions seulement la réaction
de Joseph. Étudions la réaction de Joseph. Bien-aimé, au cas où ça bloque, s'il te plaît, reconnectons-nous parce que, vous savez, avec l'utilisation, quand vous envoyez les cœurs aussi, ça aide aussi pour débloquer un peu que l'image ne se frise pas. C'est très important. Merci beaucoup, servant de Dieu. Au verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Ce message, je vais subdiviser cela en deux pour qu'on arrive bien à comprendre. Je ne vais pas aller trop rapidement, mais je voudrais qu'on puisse retenir quelque chose. C'est ça même l'objectif d'un enseignement. C'est apporter une certaine lumière. Faire asseoir les gens, que les gens comprennent certaines réalités. Au verset 19, la Bible dit Joseph, nous sommes dans Matthieu 1er, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Bien-aimé, la première réaction de Joseph, c'est que Joseph a eu le temps de pouvoir réfléchir profondément. Il a eu le temps. Frères et sœurs, avant de passer à un acte donné, avant de faire quoi que ce soit, pense d'abord. Réfléchis d'abord. Toute décision qui est prise sous la colère produit toujours des effets négatifs. Et tu les remarqueras dans ta vie. À chaque fois que tu as pris une décision sous la colère, après tu regrettes. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui, ils vivent comme des divorcés. Simplement parce que quand les événements sont arrivés, il n'y a pas eu quelqu'un, ou même elle-même, la personne elle-même, n'a pas eu le temps de pouvoir se maîtriser. Vous savez, quand il y a une déception, on a tendance à rejeter la chose pour que ça ne t'affecte pas. Mais en faisant cela, on peut prendre aussi une décision contraire. Et lorsque vous demandez aux divorcés, ils vous diront, si j'avais écouté, je ne serais pas là où je suis maintenant. On ne se serait pas séparés. Sous l'impulsion de la colère, j'ai pris une décision que je regrette jusqu'aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Regardez l'attitude de Joseph. Joseph avait le plein droit de répudier Marie. Avait le plein droit d'amener qu'on lapide Marie. Mais il n'a pas fait. Il a d'abord réfléchi. Lorsque tu réfléchis, ma soeur, mon frère, tu prends une bonne décision. Dans la précipitation, bien-aimé, nous nous amenons dans le gouffre. Dans la précipitation, ma soeur, mon frère, nous prenons des décisions qui ne sont pas dignes. Raison pour laquelle nous devons faire très attention, frères et sœurs. Lorsque tu prends une décision, lorsque tu es en train de prendre une décision, réfléchis d'abord. La vie, en réalité, frères et sœurs, la vie est faite des choix. La vie est faite des choix. Des fois, lorsque tu arrives à un point où tu dois prendre des décisions, des fois ça dérange. Tu te dis, pourquoi cet homme peut me faire ce qu'il a fait? Pourquoi cette femme peut faire ce qu'il a pu faire? Non, je prends une option. Autant mieux qu'on se sépare. Autant mieux qu'on en finisse. Autant mieux que ces choses, on n'en parle plus. Mais au fort intérieur de toi-même, ce n'est pas réellement ce que tu devais prendre. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Peut-être que tu es sur le point de prendre une décision qui va engager ta destinée. Je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus. Fais passer cette journée. Faites passer cette nuit. Réfléchis encore. Le Seigneur va t'aider. La situation là, ça peut attendre jusque demain. Tu peux prendre une décision, une bonne décision. Réfléchis. Sois d'abord calme. Réfléchis. Sois calme. Pense. Pense en disant, Seigneur, pourquoi une telle chose? Pourquoi je traverse cette situation? Pense à cela. Pense. Car Dieu est le Dieu qui veut t'épargner. C'est pourquoi il a permis que tu sois connecté, que tu écoutes. Tu veux rompre ton mariage. Tu veux divorcer. Arrête. Arrête.
reste calme. L'enfant a fait quelque chose. Tu veux prendre une décision, reste d'abord calme. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu veux réagir et on attend à ce que tu puisses donner les derniers mots. Un conseil, reste d'abord calme, réfléchis. Joseph a pris son temps de pouvoir réfléchir. Il avait le plein droit. Comme toi aussi, tu as raison. La situation dans laquelle tu te trouves, tu as raison. Mais Dieu te demande une chose. Patiente d'abord. Réfléchis. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Quand Dieu parle de la réflexion, il veut simplement te dire, pour ton problème, pour ta situation, ne sois pas pressé de prendre une décision. Je vais faire quelque chose. Frère, le choix a un prix. Le choix a un prix. Un choix qui ne coûte pas n'est pas un bon choix. Raison pour laquelle, moi personnellement, je n'aime pas trop les choses gratuites. Parce que ça ne coûte pas. Quand on te donne quelque chose gratuitement, tu as tendance à dilapider. Tu as tendance... Mais quand c'est quelque chose que tu as eu avec ta sueur, tu sais combien respecter cela. Quand quelqu'un achète une voiture, vous allez voir même chaque jour, semaine, il va toujours amener au garage. Pour qu'on, pardon, service sec, pour qu'on nettoie la voiture. Tu ne peux pas manger dans sa voiture. Tu ne peux pas faire ceci, la voiture elle est propre. Mais lorsque la voiture commence à devenir vieille, même lui-même commence aussi à manger 1, 2 semaines, 3 semaines sans que la voiture se lave. Simplement pour te dire, ne prends pas la décision à la hâte. Et Joseph, il n'a pas réagi du coup. Il n'a pas réagi. Malgré ces choses, il avait toujours de la considération pour Marie. Il avait la considération. Frères et sœurs, combien sont des gens, à cause d'une erreur, nous oublions tout ce que cet homme ou cette femme a fait pour toi. Combien sont des gens, à cause d'une erreur, ils oublient tout. En parlant même de l'église. En parlant même des couples. À cause d'une erreur, le mari prend une décision. Je ne t'aime plus. On doit divorcer, tu dois partir. À cause d'une erreur. Bien aimé, qu'on ne souhaite pas. Qu'on ne souhaite pas. Il y a des choses qui arrivent dans le couple, on ne souhaite pas. Mais si cela arrive, réfléchis d'abord. N'oublie pas le bienfait. N'oublie pas ce qui est passé. Ta décision, ta vie dépend de ta décision. J'étais en train de dire, le choix coûte cher. Quand on parle d'un choix, cela suppose 2 ou 3 ou plusieurs choses. Tu dois apprendre maintenant à choisir un. Et la chose pour laquelle tu vas porter ton choix, pour toi, c'est la chose la plus idéale, la meilleure qui peut exister. C'est pourquoi lorsque tu as fait ton choix pour t'engager dans le mariage, personne ne t'a forcé. Tu es dedans. Il y a des aléas dans le mariage. Il y a des situations. Mais une seule chose, ne perds pas l'estime. Ne perds pas l'estime de ton mari ou de ta femme. Ne réagis pas du coup. Ne réagis pas du coup. Il gardait toujours la considération pour Marie. Parce qu'il se disait en lui-même, je ne pense pas que cette femme peut me faire ainsi. Mais bien aimé, que ça ne soit pas le cas pour nous. Lorsque quelqu'un fait, on oublie, on fait tomber comme un château de cartes directement. On oublie tout. On considère la personne comme un diable. Non, 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 non. Il a voulu garder, la Bible dit, il n'a pas voulu diffamer. Quand on parle de la diffamation, cela veut dire qu'il ne voulait pas qu'il puisse perdre la valeur devant les gens, devant les hommes. Il ne voulait pas que cela arrive. Il a gardé, bien aimé, combien de fois sommes-nous prêts à garder la réputation de celui qui t'a fait du mal? Généralement, notre réaction, c'est laquelle? Lorsque quelqu'un fait du mal, on a tendance à le faire payer directement. On a tendance à le faire payer le prix, comme il a fait ceci. Comme dans notre jargon, on dit, s'il met un bois, moi je mets le fer.
pour lui montrer que je suis capable, pour lui montrer que moi aussi je peux faire, pour lui montrer que moi, bien aimé dans le Seigneur, le monde, nous défions les diables, mais nous ne défions pas les personnes qu'une fois tu as aimé dans ta vie. Garde sa réputation. Des fois, ça m'étonne. Je vois dans les réseaux sociaux combien un homme est en train de vilapider sa femme. À la télévision, en train de parler du mal de sa femme. Et cette femme est la maman de ses enfants. Bien, mais un jour, tes enfants vont suivre. Imaginez un peu si tu as parlé des insanités, des bêtises. Maintenant, tes enfants sont là en train de suivre que papa est en train d'insulter, à insulter maman. Dans les réseaux sociaux, des bêtises que les enfants ne peuvent pas écouter. Mais imaginez maintenant qu'après un moment donné, vous revenez ensemble. Est-ce que tu vas encore rentrer dans les réseaux sociaux pour enlever les paroles? Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Même si ça ne marche pas, il faut apprendre à garder la réputation de ton mari ou de ta femme. Préservons la réputation. Comme Joseph, qui était un homme, qui pouvait se dire, en tout cas, j'en ai marre de cette femme. Je vais parler, je vais dire à tout le monde. C'est ça la tendance que nous avons. Lorsque ça ne marche pas, tu commences à parler de ta femme. Tu commences à l'insulter. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas faire ceci. Elle ne sait pas dire ceci. Elle ne sait pas. Tu commences à parler. Maintenant, tout le monde sait que ta femme ne sait pas préparer. Tout le monde sait. Bien aimé, ce sont des erreurs auxquelles nous devons nous rattraper le plus vite possible. Il a refusé de diffamer sa femme. Bien aimé, arrêtons de parler du mal des autres. De parler du mal. Bien, même si quelqu'un qui t'a fait du mal, ne parle pas. Ne parle pas. Tu ne sais pas. La vie nous réserve encore des surprises. La vie te réserve des surprises. Il peut faire du mal, mais après 10 ans, il peut se repentir. Il pourrait aussi être une bénédiction pour ta vie. Mais imagine si tu l'as déjà vilapidé, tu as tellement parlé du mal, et la personne n'arrive plus à supporter cela. Et au moment où il sera dans une position de force pour t'aider, il ne le fera pas. Parce qu'il y a des gens qui sont des rancuniers. Il y a des gens qui le sont, malheureusement. Malheureusement. Mais je parle, Joseph. La Bible dit, il n'a pas voulu diffamer. Il n'a pas réagi. Il n'a pas voulu diffamer. Et je parle aussi aux mamans. Vous qui avez l'habitude de critiquer. Tu critiques ton mari. Tu parles de ton mari devant les gens. Tu critiques. Tu critiques ta femme. Tu humilies ta femme devant les gens. Écoute-moi. Comment veux-tu, si toi-même tu as humilié ta femme devant les gens, comment veux-tu que les autres respectent ta femme? Parce que toi, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà dénigré. Tu permets aux autres de dénigrer ta femme. Des fois, on dit, ma femme ne sait pas préparer. Mais si toi, tu sais préparer, tu peux l'encadrer. C'est simple. Tu peux l'encadrer. Tu peux l'aider. Tu peux montrer. Comme toi, tu es chef. Tu peux montrer à la femme comment préparer. Dans la vie, on apprend toujours. On apprend. Garde la réputation de ta femme. Préserve la réputation de ton mari. Vous allez voir, il y a des gens qui, Facebook, bien aimé, qui est là, qui se lève, il commence à insulter. Insulte sur insulte. On se pose la question, on est où? Comment quelqu'un qui a un bon sens peut se permettre d'insulter les gens, d'insulter même les parties intimes sur Facebook, pendant que les autres sont en train de voir? Frères et sœurs, à un certain moment, le common sense, imagine si on t'insultait de la sorte. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais je pense du fond de mon cœur. Il y a certaines choses, la spiritualité ne va pas trop faire grand-chose si nous avons reçu une bonne éducation. L'éducation nous permet de simplifier la spiritualité. Quand tu es élevé
Comme quoi l'aîné est toujours aîné. Le petit frère est toujours petit frère. Tu sais respecter les lignes. Tu verras que même dans ta vie spirituelle, les choses iront de l'avant. Si tu sais, comme on nous a appris, ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Je sais que j'ai une frontière que je ne dois pas franchir. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ma bouche. Dans mon travail, vous savez, les Anglais utilisent trop de mots, de gros mots comme on les dit. Mais on me pose toujours la question, mais toi, malgré les choses, mais toi, tu ne parles jamais, tu ne dis jamais de gros mots. J'ai dit non, parce que de ma bouche, ces choses-là ne peuvent pas sortir. On me dit, mais oui, c'est vrai, tu es chrétien, mais nous voyons aussi, il y a des chrétiens aussi qui le font. Je dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Frères et sœurs, c'est que les gens pensent que ce que toi, tu fais, tout le monde le fait. Ce que toi, tu fais, bien, mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Tu vis dans ton monde de croire que ce que moi j'ai fait, tout le monde aussi le fait. Tu vis dans un monde que les chrétiens sont des hypocrites. Non, c'est toi qui es hypocrite. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont hypocrites. Si je parle à quelqu'un, préservons la réputation. Frères et sœurs, préservons la réputation. Alléluia. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Joseph, vous voyez, bien aimé, on parle seulement de Joseph. Il y a même des gens qui ne font même pas mention. Mais regardez la grandeur de son cœur. La grandeur de Joseph. Une femme que tu as aimée, frère. Nous remarquons même, bien aimé, même moi, quand quelqu'un donne un bisou un peu déplacé à ma femme, je réagis. Mais imaginez maintenant que c'est Joseph, sa fiancée, vierge, qui n'a pas connu d'homme. Surprise désagréable, cette femme est enceinte. Enceinte de qui? De qui? Alléluia. De qui? C'est important de comprendre cette chose. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à une sœur, à un frère, pour lui dire, il y a une chose que tu dois faire. Réfléchir. 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 Ne sois pas pressé de prendre une décision. Ne sois pas pressé. Il y a des gens, des fois, tu n'arrives pas à te marier parce que l'homme avec qui tu vivais t'a exploité, a fait des choses atroces, t'a trompé, est parti avec l'argent. Et dans ta tête, tu te dis, tous les hommes sont des escrocs. Non, ce n'est pas vrai. Tu as rencontré seulement un escroc. Tous les hommes ne sont pas des escrocs. L'autre dira, moi en tout cas, je ne peux jamais amener une femme à la maison. Ce que j'ai vu, elle a pris tout. Des femmes sont des sorcières. Non, toutes les femmes ne sont pas des sorcières. Celle que tu avais prise, peut-être qu'elle était sorcière. Il ne faut pas prendre un cas isolé pour faire de cela une règle. Faisons attention. Dieu te parle par rapport à l'attitude de cet homme de Joseph. Et vous allez voir, David, lorsque Jonathan est mort, David a pleuré parce qu'il s'est souvenu de tout ce qu'il a fait pour lui. Un prince qui dit à quelqu'un, quand tu seras roi, souviens-toi de moi. Et vous allez voir, lorsque David est devenu roi, la première des choses, David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul, de Jonathan, que je peux encore faire du bien? Mais si David avait pris la décision avant, il est arrivé même à un moment donné, il a rencontré Saoul qui est venu, il a coupé les pans de sa robe, il pouvait le tuer, mais il s'est souvenu. Il s'est souvenu de l'Éternel. Il n'a pas pris, il y a des gens qui le poussaient pour dire, regarde, Dieu est en train de te livrer, il faut le tuer. Mais il s'est souvenu que je ne dois jamais prendre une décision à la hâte.
Et quand le moment était arrivé, les choses ont changé. Garde, préserve la réputation de ton frère. Préserve la réputation de ta soeur. Même de ton ex qui est parti. Garde sa réputation. En parlant, tu ne recevras absolument rien. Tu ne recevras rien. En les critiquant, tu ne recevras rien. En parlant du mal, vous savez ce qui se passe? Au fur et à mesure que tu parles du mal, il y a des gens qui sont bien instruits, qui diront, mais si cet homme est parti, bien que cette femme, est-ce que cette femme n'a pas un problème? C'est-à-dire, bien aimé, la chose peut se retourner contre toi. Mais la Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera ta force. Sois calme, ne t'agite pas. Dieu est le Dieu qui continue l'histoire avec toi. Et ça, c'est très important. Deuxième chose, par rapport à l'attitude de Joseph. Joseph était prêt à protéger la réputation de Marie. La première des choses, il a refusé de les diffamer. Et la deuxième des choses, il était prêt à protéger la réputation. Prêt à protéger. Protège la réputation. Il y a des choses dans la vie, ma soeur, mon frère, qu'il faudrait garder jalousement. Jalousement. Dans la vie des couples, les choses que vous devez garder jalousement. Que les gens du dehors ne soient même pas informés de cela. Je ne parle pas de la mort, je ne parle pas qu'il te met le coup. Non, je ne parle pas de ces choses. Mais il y a certaines choses que tu dois garder. Parce qu'au fur et à mesure que tu deviens plaintif, les gens, un jour, se retourneront contre toi pour dire, mais pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours elle? Y a-t-il pas un souci là-dessus? Sois prêt à protéger la réputation. J'ai un frère, je l'ai rencontré. Sa femme est partie. Sa femme a insulté comme tout. A insulté l'homme. Mais l'homme m'a dit, je ne peux jamais répondre à ma femme. Parce que c'était ma femme. Mes enfants sont là. Je ne peux jamais parler du mal. Parce que mes enfants sont là. Un jour, mes enfants diront, papa, c'est vrai, maman avait parlé, mais toi en tant qu'homme, pourquoi tu avais réagi de la sorte? Les choses peuvent changer. Je préfère garder le calme. Je préfère. Combien nous ne voyons pas lorsqu'un couple se sépare? Waouh! C'est comme un match d'Angleterre entre Manchester United et Manchester City. Ils habitent dans une même ville, mais ce sont des opposants. Et combien nous voyons de couples au coin de la rue en train de rencontrer cet homme-là. Vous ne connaissez pas cet homme-là. Vous ne connaissez pas cette femme. Bien aimé, personne ne peut connaître cette femme mieux que toi. Personne ne peut connaître l'homme mieux que toi. Pourquoi tu veux qu'on puisse se connaître? Si vous étiez ensemble et que les choses n'ont pas marché, ma soeur, mon frère, garde, sont comme un tombeau. Garde certaines choses. Ne divulgue pas cela. Ne divulgue pas cela. Ne divulgue pas cela. Parce qu'après, Joseph voulait bien garder la réputation. Et la troisième chose, c'est que Joseph voulait faire. Joseph voulait donner à Marie une autre opportunité dans la vie. Frères et sœurs, malheureusement, si ça n'a pas marché, donne à chacun l'opportunité de continuer sa vie. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Il y a la sœur Sonia qui dit que le son n'est pas bon. Est-ce que le son est bon? Quelqu'un peut me faire signe si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Ah, le son est correct. Ok. Gloire à Dieu. Sœur Sonia, si peut-être que vous me suivez à partir d'un téléphone, vous pouvez sortir et vous reconnecter. Je crois parce que le son est bon. Gloire à Dieu. Bien aimé, la troisième chose, Joseph voulait donner à Marie une autre opportunité dans la vie. Il s'est dit en lui-même,
Peut-être que en laissant Marie partir, il peut aussi trouver, il peut aussi faire la vie avec l'homme qu'il a engrossé. Il regarde et dit, je laisse. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ah oui, la sœur Hélène a dit que le son est bon. Gloire à Dieu. 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Vénice. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Anna. Alors, c'est important, ma sœur, mon frère. Quand les choses ne marchent pas, qu'on se les dise, bien aimé. Il y a certaines choses, des fois, on n'arrive pas à les dire, mais on est en train de mourir. Quand quelqu'un est parti. Ou il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas comprises. Même pas seulement dans le mariage, mais dans la vie. Il faut donner toujours l'opportunité à quelqu'un d'autre d'aller réussir dans sa vie. Je parlais avec un frère à moi qui était déçu par une femme. Il a tout fait. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, avant, je lui ai donné une somme. Malgré qu'elle a tout fait, je lui ai donné une somme pour qu'elle continue, qu'elle fasse sa vie. Quand je parle de la femme, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore ensemble, pour qu'elle fasse sa vie. Frères et sœurs, nous devons apprendre, même si tu as quelqu'un, vous n'êtes pas compris dans le business, il faut toujours donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir avancer. Toi aussi, tu dois pouvoir avancer dans la vie. Ne restez pas, ne bloquez pas quelqu'un, ne cherchez pas la mort de quelqu'un parce que vous n'êtes pas compris. Dieu est le Dieu qui nous épargne d'une manière ou d'une autre. Dieu est le Dieu qui nous préserve d'une manière ou d'une autre. Joseph s'est dit, en tant qu'homme, que je laisse cette femme faire sa vie, continuer sa vie. Donne à quelqu'un l'opportunité d'avancer sans toi. Donne à quelqu'un l'opportunité d'avancer sans toi. Ne parle pas mal. Ne cherche pas sa mort. Bien aimé dans la vie. Nous voyons même dans les églises. Quand les choses ne marchent pas. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour ma femme. Qui m'a donné une illustration. Vous savez. Je me rappelle avant de quitter la maison de mon père. Mon père ne voulait pas. Ma mère ne voulait pas non plus. Mais lorsque je suis sorti, je me suis rendu compte maintenant que je vais maintenant faire face à la vie sans mon père, sans ma mère. J'ai laissé mes soeurs seules devant ma destinée. Mais si mon père refusait de me bloquer, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je serais peut-être à la maison de mon père. Mais maintenant quand on parle, il est content. Il dit, mon fils. Pourquoi? Dans la vie, tu dois apprendre à donner l'opportunité à tout un chacun. C'est pourquoi si tes parents sont encore en vie, quelque part, tu es toujours enfant. Tu as toujours besoin d'écouter. Un parent n'a pas la facilité de libérer son enfant. C'est pourquoi vous allez voir même le jour du mariage, un papa pleure lorsque sa fille part. Il se dit, est-ce que cet homme va prendre soin de ma fille? Est-ce que cet homme sera à la hauteur de ma fille? L'amour, cela veut dire que les parents sentent que l'amour quelque part de sa fille est en train d'être enlevé. Parce que c'était lui qui était un peu la sécurité de sa fille. Et lorsqu'il voit que sa fille, là où elle est partie, elle réussit, le papa est content pour dire, waouh, mais ce n'était pas facile. C'est pourquoi donne l'opportunité. Comme Joseph a donné l'opportunité, voulait donner l'opportunité à Marie. C'est pourquoi il n'a pas voulu diffamer. Il n'a pas voulu insulter. Nuit et jour, Facebook, insulte sur insulte, image sur image. Insanité sur insanité. Les gens racontent et parlent au téléphone en train de critiquer. Comme il est parti, il va mourir. Comme il est parti, il va voir ceci. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas gagner quand quelqu'un décède? Est-ce que vous comprenez ce que c'est mourir? Quand quelqu'un décède, cela veut dire qu'il ne reviendra plus jamais en vie. Mais pourquoi tu peux être si méchant de vouloir la mort de quelqu'un parce que vous n'êtes pas compris? Parce que vous n'êtes pas compris dans le business. Tu veux sa mort. Il était dans l'église, il part, tu veux sa mort. Pourquoi? Donne l'opportunité à tout un chacun. Si tu as raison, cet homme ou cette femme reviendra un jour te dire, tu avais raison. Là où je suis parti, le business ne marche pas.
Il te donnera raison. Donne l'opportunité à tout un chacun. Frères et sœurs, n'arrête pas quelqu'un dans ton cœur, s'il te plaît. Joseph. 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 C'est important, frères et sœurs. Joseph voulait encore donner à Marie une autre opportunité de réussir, d'avancer dans la vie. Tu peux aussi le faire. Même à tes adversaires, donne-leur l'opportunité de continuer dans leur vie. Si ça ne marche pas, laisse-le. Mais ne souhaite pas le malheur. Ne souhaite pas le malheur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis tellement convaincu et persuadé que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et te dire, donne l'opportunité à quelqu'un. Laisse-le partir. Donne l'opportunité. Comme Joseph l'a fait. Quatrième chose. Joseph a voulu donner à l'enfant une vie équitable et bonne. Parce qu'il se disait, cet enfant est innocent. Cet enfant ne sait absolument rien. Mais si je diffame cette femme, cela veut dire que même l'enfant là sera lapidé, sera tué. Frères et sœurs, combien nous ne voyons pas les gens qui cherchent à empoisonner, à tuer quelqu'un parce que vous n'êtes pas compris. Et il y a des parents qui punissent des enfants. Non, c'est un enfant bâtard. C'est un enfant qui est né en dehors de la famille, de la maison. Surtout si le papa a quand même de l'argent. Vous allez remarquer cette différence. Il va hériter des biens de mon mari. Mais le mari dont tu es en train de parler, c'est son père. C'est son père. Si tu ne le sais pas, c'est son père. Combien n'avons-nous pas vu des enfants qui sont nés en dehors du mariage, qui arrivent dans des maisons mais qui sont empoisonnés, qui sont tués. Sont tués à cause de la méchanceté. Pour dire non, il va jouir des biens de notre père. Non, c'est aussi son père. C'est aussi sa mère. Faisons attention, frères et sœurs. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a demandé à venir sur la terre. Il y a une erreur qui est arrivée. On peut corriger l'erreur. C'est l'homme qui a commis l'erreur. Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Tu ne peux pas t'apprendre à l'enfant pour dire je vais le tuer. Il y a des gens même qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des sorciers pour envoyer des enchantements, de lancer des sorts pour que cet enfant meure. Si par exemple la maman à la maison n'a que des filles et que l'enfant qui est au dehors c'est un garçon, il se dit non, toutes les richesses iront là-bas. Ils vont faire des gris-gris, des fétiches pour maudire que cet enfant, que sa vie n'avance pas. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Joseph ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait, frères et sœurs. Joseph n'a pas fait. Il n'a pas voulu tuer. C'est pourquoi même lorsque vous lisez la Bible, l'ange donne la responsabilité même à Joseph de donner le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la réputation. Il n'a pas voulu le diffamer. Il a voulu donner l'opportunité à Marie. C'est alors que Joseph se rendra compte qu'il était en train de rêver. C'est que Dieu était en train de lui parler par rapport à la destinée. Parce que l'enfant, Dieu pouvait donner à Marie, de dire donne le nom. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il est allé seulement auprès de l'homme qui était offensé. L'homme qui est appelé à vivre avec une femme, avec une grossesse qui ne lui appartient pas. Vous sentez bien aimé, quelle douleur cet homme devait traverser. Jour après jour, 9 mois durant, cet homme de Joseph devait se rappeler que l'enfant qui est là, ce n'est pas mon enfant. L'enfant qui est là, ce n'est pas mon enfant. Mais il a accepté ces choses. Bien aimé, quand Dieu nous précède,
Bien-aimé, il y aura des choses négatives, il y aura des difficultés, mais Dieu te laissera le temps. À un moment donné, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini, la Bible dit, Dieu a laissé le soin à l'homme de nommer les animaux. Est-ce que vous comprenez? Dieu pouvait donner les noms aux animaux, mais il a donné le temps à l'homme. Cela veut dire qu'il y a des circonstances qui arrivent dans ta vie. Dieu permettra ce que par ta bouche, que tu puisses changer la destinée. Que par ta bouche, que tu puisses annoncer des choses, afin que l'environnement change. Il ne cherchera pas quelqu'un d'autre, mais il te cherchera parce que toi, tu es passé par cette souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es passé par cette situation. Tu connais ce que c'est le rejet. Et c'est par toi que Dieu va utiliser pour nommer les choses. Les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont laissé, Dieu se saisira de toi, de ta bouche. Il pouvait dire, de toutes les façons, même si tu refuses, même si tu ne veux pas, de toutes les façons, c'est l'enfant de Dieu. Il va rester tel quel. Mais il n'a pas fait. Il a dit, comme toi, tu as accepté de garder, de préserver la réputation de cette femme. Parce que lorsque l'ange est apparu à Marie, il dit, je vous salue Marie, remplie de grâce. Cela veut dire, bien aimé, ce n'est pas une prière, mais c'est une salutation. Il a vu Marie, il a dit, tu as trouvé grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Si Marie n'était pas disposée, Dieu allait chercher quelqu'un d'autre. C'est ça le principe avec Dieu. Si tu n'es pas disposé pour lui, Dieu cherchera quelqu'un qui est disponible pour travailler, pour faire quelque chose. Et lorsqu'il a dit, il a parlé à Marie, il a dit, c'est par la vertu du Saint-Esprit que toi tu seras enceinte. Et quand il a parlé, l'ange est allé aussi annoncer aussi à Joseph. Dieu est le Dieu qui se complète. Il a préparé les cœurs. Bien aimé, que c'était difficile. Pour être vrai, moi je ne pourrais même pas peut-être accepter une telle situation. Si Dieu peut élever des Joseph, si Dieu peut élever des Joseph dans des familles, qui peuvent garder la réputation de la famille, si Dieu peut élever des Joseph, qui peuvent préserver les réputations dans les églises, si Dieu peut élever des Joseph, des frères et sœurs qui sont capables de protéger l'église, de garder la réputation de l'église, de ne pas parler en mal des églises. Ça m'étonne, frères et sœurs, lorsque vous entrez dans des réseaux sociaux, combien sont des gens qui insultent des pasteurs. Ils insultent les pasteurs. C'est comme si les pasteurs sont des ennemis. Mais ce que vous ne savez pas, ces pasteurs-là, cette femme de Dieu, cet homme de Dieu, ces frères-là, cette sœur-là, a une famille aussi. A une famille. A peut-être des parents. A peut-être des frères et sœurs. A peut-être des amis qui le respectent. Ils ont besoin aussi d'écouter des bonnes choses. Bien aimés, ils ne sont pas tellement tous des fous. Ils ne sont pas toujours tous des faux. Il y a aussi des vrais. Même si ça n'a pas marché, n'insultez pas. N'insultez pas. Qu'est-ce qui t'écoute? Est-ce que tu vas te défouler lorsque tu insultes quelqu'un? Moi, pour moi, je dirais, c'est un manque d'éducation. Je n'insulte personne. Est-ce que vous comprenez? Dieu a besoin de Joseph dans les églises. Les gens qui peuvent couvrir. C'est pourquoi, bien aimé, on est en train de nous narguer à tout moment pour dire que l'homme noir est bête, l'homme noir est ceci, parce que l'enfant de Noé qui avait vu la nudité, qui se moquait, c'était les descendants, c'est l'ancêtre des Noirs. C'est pourquoi les Noirs ne réfléchissent pas. Ils disent, non, bien aimé, si nous acceptons de telles choses, ça devient une part de notre vie. Nous pouvons faire mieux que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons faire mieux que ça. Nous avons besoin dans l'église qui est de Joseph. Les gens qui sont là, qui couvrent la nudité de leur église. Je ne parle pas qu'ils sont en train de camoufler les péchés. Non, bien aimé, mais il y a certaines choses. On peut les gérer dans une cuisine interne. Garder la réputation, bien aimé, parce qu'il y a des âmes qui sont sensibles. Des âmes qui sont hypersensibles. C'est important. C'est notre rôle en tant que des Joseph. Dans nos églises, garder des réputations. Dans nos familles, garder des réputations. Nous voyons, il y a des frères et sœurs de la même famille. Lorsque quelqu'un veut venir épouser sa sœur, le frère va ou la sœur va dire, il faut faire attention, c'est une sorcière. Mais ce que tu oublies,
Ce que tu oublies, lorsque tu appelles ta soeur, ton frère d'un sorcier, ton qualificatif aussi sera le frère du sorcier ou la sœur de la sorcière. Faites attention. La mauvaise odeur que tu répands t'attrapera un jour. Se collera à toi un jour. Réfléchis. Pense bien. Le mal que tu es en train de parler, les choses que tu es en train de dire, bien aimé, un jour ça peut aussi revenir. Ça peut revenir. Là où il y a des hommes, il y a toujours des imperfections. Là où il y a des hommes, il y a toujours des lacunes. C'est pourquoi Dieu, ce soir, il veut te parler en tant que Joseph. Il veut te parler en tant que Joseph. Préserve ton frère. Préserve ta soeur. Dans l'église, préserve-la. 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 Préserve ta soeur. Préserve ton frère. J'aime des fois la solidarité qu'il y a dans d'autres religions. Vous allez voir un musulman. Lorsqu'il voit son frère musulman, il parle arabique. Même il ne pose pas la question de savoir son état d'âme. Il héberge. Il lui donne à manger. Il lui donne les vêtements. Parce qu'il sait que c'est son frère. Mais nous, chrétiens, nous sommes en train de nous combattre entre nous. Nous sommes en train de dilapider, de distiller la mauvaise odeur, de parler du mal. Ma soeur, mon frère, s'il a fait du mal, si c'était ton frère, si c'est ta soeur, préserve-la. Si c'est ton pasteur, préserve-le. Si c'était, je ne sais pas moi qui, préserve. Ça ne te coûte rien. Vous savez, la Bible nous dit, la bouche du vieillard sent mauvais, mais les paroles qui sortent là ne sentent pas mauvais. Cela veut dire que tu as besoin d'apprendre la sagesse. D'apprendre la sagesse. D'apprendre la sagesse. Des fois, pour savoir comment se taire. Des fois, combien tu peux rester silencieux. Ça ne te coûte rien. Tu ne perdras absolument rien, ma soeur, mon frère. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras rien. Dieu est le Dieu qui te connaît. Dieu est le Dieu qui sait là où tu es limité. Ce soir, dans cette première partie, je ne vais pas encore aller trop loin. Mais Dieu a voulu que je puisse te parler. Mais parler aussi à moi-même. Combien nous avons besoin d'être des Joseph au niveau de nos familles. D'être des Joseph au niveau de l'église. D'être des Joseph au niveau de la société. Bien-aimés, nous voyons partout combien, excusez-moi, l'homme noir est en train de s'entretuer à tout moment. À tout moment. À tout moment, frères et sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ces choses? Il n'y a pas moyen de changer. Il n'y a pas moyen de changer. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas, bien aimé, dans nos cœurs, s'il vous plaît. Bien aimé, dans nos cœurs, il n'y a pas une portion, il n'y a pas une place de pitié. Il n'y a pas une place du pardon. Même si tu as fait du mal, est-ce qu'il n'y a pas une place où tu peux pardonner? Il n'y a pas une place dans ton cœur pour dire, je ne voulais pas, mais à cause de Jésus, je pardonne. Je libère. Est-ce que je suis en train de parler au Joseph? Comme la servante de Dieu a dit. Est-ce que je suis en train de parler aux Joséphine aussi? J'aime bien parce que ma maman, moi, s'appelle Joséphine. Est-ce que je suis en train de parler aux Joseph et aux Joséphine? Qui seront prêts, qui seront comme les sels de la terre. Qui seront capables de donner encore la saveur. Qui seront encore capables de donner encore la joie. Qui seront capables d'aider. Frères et sœurs, nous remarquons dans les églises, nous n'encourageons pas cela. Des fois, une sœur, par erreur, tombe enceinte à l'église. Ce sont les gens qui sont dans l'église, qui vont aller propager. Ah, voilà la sœur qui était spirituelle. Voilà la sœur qu'on croit spirituelle. Voilà, elle a été engrossée. Ah, en tout cas, les sœurs sont des hypocrites. Bien, mais c'est toi qui es dans l'église. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de te taire seulement?
Y a-t-il pas un moyen de rester silencieux, ma soeur, mon frère? De garder seulement le calme et te dire, nous devons prier dans le cœur, ma soeur, mon frère. Est-ce que nous n'avons plus de cœur pour prier pour les autres? N'avons-nous plus de cœur pour supporter les autres? C'est vrai, la soeur est tombée. C'est vrai, le frère est tombé. Nous n'encourageons pas cela. Est-ce que c'est pourtant, on doit les laisser dans cette situation ou les envoyer directement à l'enfer, entre guillemets, pour dire, voilà, ce sont des faux? Non, non. Joseph n'a pas lapidé Marie. Joseph n'a pas rejeté Marie. Mais au contraire, il a couvert. Est-ce que dans l'église, on peut trouver des Joséphines? Vous savez, la poule nous donne une leçon. Quand il y a la pluie, la poule prend ses poussins. Ils peuvent être au nombre de 10. Mais maman poule va accepter de se mouiller. Elle va accepter de protéger. Et vous allez voir, quand la pluie va passer, les enfants vont sortir sans une goutte d'eau. Mais elle va accepter d'être mouillée. Y a-t-il des Joséphines dans les églises? Y a-t-il des Joseph dans l'église qui peuvent se dire, j'ai le devoir de protéger l'œuvre. J'ai le devoir de garder l'œuvre. Merci beaucoup. C'est un moment favorable. Tu peux te repentir. Les gens qui t'ont offensé, tu n'arrivais pas à pardonner. Libère-le. Joseph était prêt à pardonner Marie. Si Joseph pouvait pardonner, je sais qu'ils t'ont fait tant du mal. Tant du mal. Je suis passé par là. Toi aussi, peut-être que tu es passé par là. Mais ton cœur est en train de saigner. Pendant que je parle, tu es en train de dire révérend Samuel, mais toi tu ne comprends pas ce que moi j'ai subi. Non, ma soeur, mon frère, je n'ai pas besoin de comprendre cela. Mais j'ai besoin seulement de te dire, si tu peux être un Joseph, si tu peux être une Joséphine ce soir, tu sauveras la réputation. Les églises sont en train de se détruire parce qu'il n'y a pas de Joseph, il n'y a pas de Joséphine. Des gens qui pardonnent. Des gens qui pardonnent. Moi, je dis toujours, le pardon, c'est un acte injuste. La prière de notre Père nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible n'a pas dit, ceux qui nous ont offensés doivent nous demander pardon. Non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh bien-aimé, le pardon, c'est un acte injuste. Des fois, quand tu regardes, tu te poses la question, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais il te dit, c'est le chemin de la grandeur. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la puissance. C'est le chemin de l'élévation. Dieu te parle. Dieu te parle. Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt à devenir Joseph? À devenir Joséphine? À accepter de payer le prix? D'accepter de dire, malgré ces choses, malgré tout ce qu'il a fait, même si vous êtes séparés, libère cette femme qui t'a causé du tort. Libère cet homme qui t'a fait du mal. Les membres de ta famille, ils t'ont causé du tort. Libère-le. Tu es Joseph, tu es Joséphine. Dans la société, on t'a licencié. Tu es en train de jeûner prière pour maudire cet homme. Non. Libère-le. Libère-le. Dans les églises, il y a des pasteurs qui vous ont détruit. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont fait des choses abominables et tu n'arrives plus à pardonner. Ça ne te donne même plus la force de voir les pasteurs. Quand tu vois un pasteur, il y a les souvenirs qui te reviennent. Un escroc. Quand tu vois un pasteur, il y a des souvenirs qui te reviennent. Un fornicateur. À cause du mal. Mais sois Joséphine. Sois Joseph. Il y a des erreurs qui arrivent dans la vie, qui peuvent être rectifiées, mais il y a d'autres qui ne pourront jamais être rectifiées. Comme l'exemple de Marie.
Joseph n'a pas été le premier homme. Mais par la vertu du Saint-Esprit, après cela, Joseph était le premier homme. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Tu peux regretter, mais le temps avance. Le temps avance. Ne reste pas dans le passé. Avance. Avance. Pardonne. Libère. Bien-aimé, je suis arrivé au terme de cet enseignement de ce soir. Et je voudrais lancer un appel vibrant à une sœur, à un frère, pour te dire, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu as connu beaucoup de problèmes, de situations. Si même au niveau de ton cœur, tu n'arrives pas, après le service, il y a mon numéro de WhatsApp. Appelle-moi, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et tu sentiras cette charge te quitter. Ou même si tu n'as pas le temps, pendant qu'on est en train de parler, que le Seigneur des armées fasse quelque chose qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si ton père t'a fait du mal, libère-le. Ta mère t'a fait du mal. Tu n'as jamais été reconnu dans ta famille. Parce que tu es un enfant né en dehors du mariage. Dieu est le Père des gens qui sont abandonnés. Ne maudis pas. Ne parle pas mal. Car Dieu sait ce qu'il fait. Et généralement, ce sont de telles personnes qui réussissent dans la vie. À une seule condition. Si tu libères les gens de ton cœur. Dieu est le Dieu présent. Je vais m'arrêter. Je voudrais faire une prière. Je voudrais faire une prière. Mon cœur ressent cela. Qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu qui se manifeste. L'amour de Dieu qui se manifeste. Dieu qui est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Il y a des choses qui ne reviendront plus jamais dans la vie. Il y a des choses qui ne reviendront plus jamais. Mais il y a le pardon qui est là, qui est nécessaire et important. Oh Jésus. Je vais prier le Seigneur. Je vais prier. Dieu notre Père, Dieu de toute éternité, nous avons prié. Nous avons parlé, Seigneur. Ma prière, Seigneur, mon Dieu de gloire, que tu nous donnes un cœur de Joseph, qui était capable, malgré que Marie était enceinte, de garder sa réputation, de la protéger, de protéger même l'enfant qui n'était pas le sien. Mon Dieu, il y a une sœur, il y a un frère qui a été touché par le message. Son cœur est en train de saigner à cause du mal, du tort qu'on a eu à causer durant sa vie. Il n'a jamais été aimé. Elle n'a jamais été aimée. Elle s'est sentie abandonnée. Et en cela, il y a un esprit de revanche qui est entré en elle, en lui. Père, pardonne. Pardonne, Éternel. Pardonne, Éternel. Pardonne, Éternel. Mon Dieu de gloire, il y a des gens que nous avons offensés d'une manière ou d'une autre. Ma prière, Seigneur, que tu nous pardonnes, Éternel, mon Dieu. Nous avons été une occasion de chute, Éternel, mon Dieu, pour les autres, par notre comportement, par notre manière de parler, par notre manière de faire. Seigneur, pardonne, Éternel. Nous avons peut-être été une occasion de chute des gens pour l'œuvre de Dieu. Père, pardonne. Il y a des gens, Seigneur, mon Dieu, qui ne prient plus peut-être à cause de notre attitude. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Il y a des gens qui sont partis mais qui ne réussissent pas dans la vie parce que nous avons prononcé des paroles de malédiction. Père, je prie. Pardonne.
Pardonne, Éternel. Pardonne, Éternel. Il y a des gens qui sont dans les églises, Éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh qui joue des rôles, Éternel, mon Dieu, de destructeurs. Père, pardonne. Père, pardonne. Pardonne, Éternel. Car tu es le Dieu vivant. Nous sanctifions ta présence. 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 Kurandaba shetaraba yende. Yekondolobo shetaraba kindaraba sheterebo. Nderebo shitaraba kiraba shetaraba baraba sete. Nderebo sheterebe karaba setaraba keterebo. Yenderebo shataraba baraba setaraba kete. Laisse que la grâce de l'Éternel descende sur toi, que la faveur du Très-Haut descende sur toi et que la grâce de Dieu te localise, que tu sortes de cet emprisonnement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu sors de cet emprisonnement. La Bible dit, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Au nom de Jésus, sois libre de la colère. Sois libre de toute mauvaise décision. Sois libre de toute oppression. Sois libre de toute injustice. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Que la gloire de l'Éternel, que la présence de mon Dieu te localise. Père, merci. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment. C'était la première partie de notre thème. Joseph, père adoptif. Mais nous voulons qu'il y ait, ma soeur, mon frère, non pas des pères adoptifs, mais des pères géniteurs. Des mamans qui vont garder la réputation, qui vont s'élever pour protéger. Que le Seigneur bénisse celui qui va suivre ce message qui a été béni, soit encore béni. Ceux qui vont suivre le message après, soyez aussi bénis. Dieu est le Dieu qui est vivant. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole a été une vérité pour toi et que tu as été affranchi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Lui qui vit à jamais. Lui qui règne, notre Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Je crois que dans nos églises, Dieu a élevé encore des Joseph et des Joséphines. Des gens avec un grand cœur. Qui peuvent supporter. Qui peuvent encore reprendre. Qui peuvent encore étendre les mains. Gloire à Dieu. Lui qui vit pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand roi? Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand roi? Lui qui est le Dieu vivant. Lui qui est le Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Merci Jésus. La parole des hommes échoue, mais ta parole n'échouera jamais. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous n'avons pas planifié cela, mais cela est venu de toi, Éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Éternel. Au nom de Jésus. Donc bien-aimés, nous voulons vous donner seulement rendez-vous les vendredis prochains à partir de 18 h, heure de Londres. Nous serons là pour la deuxième partie de notre message. Nous avons encore à apprendre sur la vie de Joseph. Donc, ne manquons pas. Vendredi prochain, à partir de 18 h, toujours sur notre page Facebook, nous serons encore là pour parler de la deuxième étape par rapport à la vie de Joseph. Bien aimé, il y a encore de bonnes choses, il y a encore de bonnes révélations. Je crois que Dieu va encore nous faire du bien. Oh, sois béni. Même quand on va terminer, n'arrête pas même de partager la vidéo. Tu vois combien on est béni. Fais participer aussi quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je veux dire à quelqu'un que je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ne rentrez plus dans ces choses-là. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. God bless you. Nous sommes dans la joie. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.